La détention aux États-Unis. Important. Toute personne sans statut juridique qui franchit la frontière s'expose à une détention dans un centre qui fonctionne comme une prison pour migrants, même si vous franchissez la frontière avec une autorisation du gouvernement américain via une mesure d'exception humanitaire. Cette vidéo vous donne plus d'explications sur la détention des migrants aux États-Unis et sur les risques associés à ce type de détention. Qu'est-ce que la détention de migrants aux États-Unis? Dans le cadre du système d'immigration des États-Unis, les centres de détention ont pour objectif de détenir les personnes en attente d'expulsion et celles suspectées de violation de visa, d'entrée sans autorisation et d'autres violations de l'immigration civile. Les citoyens non américains interpellés à la frontière ou sur le territoire des États-Unis peuvent être détenus par les agences d'immigration gouvernementales avant ou pendant leur démarche d'immigration. Les migrants appréhendés à la frontière sont d'abord détenus dans des centres de traitement dirigés par les douanes et la protection des frontières, CBP. Après quoi, ils peuvent être transférés dans des centres de détention dirigés par l'Immigration and Customs Enforcement, ICE. Qui risque d'être détenu en entrant sur le territoire des États-Unis? Toute personne qui franchit la frontière, même en tentant de chercher refuge et même en passant par un port d'entrée, court le risque d'être placé en centre de détention. Les raisons de la détention d'un individu sont multiples. Vous serez exposé à un risque de détention plus élevé lors de votre entrée sur le territoire si vous avez un casier judiciaire dans n'importe quel pays, si vous avez été arrêté ou accusé d'un délit aux États-Unis, même si cela est arrivé il y a longtemps, si vous avez déjà été expulsé ou faites l'objet d'une ordonnance d'expulsion des États-Unis, si vous avez manqué les dates d'audience d'immigration antérieures, si vous avez franchi la frontière sans autorisation en franchissant un fleuve ou un désert, par exemple, si vous êtes un homme seul voyageant sans enfant, si vous avez des tatouages qui sont associés à des gangs ou des groupes criminels. Si une personne n'est pas placée en détention lorsqu'elle entre aux États-Unis, mais est accusée d'un délit, y compris des infractions routières, en n'importe quel endroit des États-Unis, elle pourra être envoyée dans un centre de détention de ICE. Les procédures d'immigration sont traitées séparément des procédures pénales. Cela signifie que même si une personne paye une amende ou passe en prison le temps exigé par le tribunal pénal, cette personne peut tout de même être placée dans un centre de détention pour migrants une fois sa peine pénale exécutée. Qui dirige les centres de détention de ICE? ICE a recours à différentes installations de détention des non-citoyens. Ces installations comprennent des prisons nationales et fédérales, ainsi que des centres de détention privés. Les sociétés privées d'emprisonnement détiennent et exploitent des installations de détention sous contrat. Cela signifie que des organismes privés sous contrat avec ICE reçoivent de grosses sommes d'argent du gouvernement américain pour détenir des migrants dans leurs centres. Plus de 70% des personnes détenues chaque jour par ICE sont détenues dans des centres de détention privés. Il est courant que ces centres facturent des montants extrêmement élevés aux personnes pour des produits et des services de première nécessité, comme du dentifrice, du savon, des appels téléphoniques, etc. Ce qui oblige les personnes à travailler pour les prisons en échange de salaires très faibles, de l'ordre de $1 par jour. Pendant combien de temps les personnes sont-elles détenues par ICE? Certaines personnes ne sont détenues que pendant quelques semaines, alors que d'autres sont détenues pendant toute la durée de la procédure d'immigration qui peut durer 1 an ou plus. En général, il est impossible de savoir à l'avance pendant combien de temps une personne pourra être détenue dans un centre de ICE. Si une personne est détenue, elle peut demander officiellement sa libération, mais il n'existe aucune garantie que celle-ci soit satisfaite. Souvent, si l'ICE ou un juge de l'immigration convient de libérer une personne, il est possible que celle-ci doive payer une caution d'au moins $1 500 américains afin d'être libérée. Si une personne a un passé criminel, il est plus probable que la caution sera bien plus élevée
ou que la demande soit refusée. Cependant, même si une personne n'a pas de passé criminel, sa demande de libération pourra être rejetée. Quelles sont les conditions dans les centres de détention de ICE? Les normes des centres de ICE varient, mais la plupart d'entre eux sont très semblables à celles d'une prison. Les migrants détenus doivent porter une combinaison qui les identifie en tant que détenus. S'ils doivent être emmenés en dehors du centre pour une raison quelconque, ils seront habituellement menottés et entravés. Chaque centre de détention possède ses propres règles au sujet de l'heure de réveil, du moment où les migrants peuvent sortir et de l'heure des repas et du sommeil. De nombreux migrants font l'expérience de négligence médicale et de nourriture, eau et sanitaire inappropriée. Les centres de détention refusent souvent les traitements pour des maladies graves, ne fournissent pas aux migrants handicapés un hébergement adapté et ont des services de santé mentale inadaptés ou inexistants. Les agents et le personnel de ICE du centre de détention peuvent aussi punir les migrants en les plaçant en isolement. L'isolement est une forme de ségrégation lors de laquelle les personnes sont totalement isolées. Les personnes placées à l'isolement sont en général détenues dans des petites cellules et ont rarement de contact avec les autres. En plus de soins médicaux insuffisants, les migrants détenus dans des centres de détention de ICE font face à un manque de droits et de ressources. Les personnes en détention rencontrent souvent des difficultés à rassembler des preuves et à trouver des témoins pour leur audience d'immigration. Par ailleurs, les centres se situent en général dans des endroits loin de tout aux États-Unis, où l'accès à un avocat est extrêmement difficile. De nombreuses personnes font face à de multiples formes d'agression, telles que des abus mentaux, émotionnels, sexuels et physiques pendant leur détention dans les centres de ICE. Séparation des familles. Par le passé, les familles qui arrivaient aux États-Unis ensemble étaient souvent séparées. Les pères et les enfants de plus de 18 ans étaient envoyés en détention pour adultes et les mères ainsi que les enfants mineurs étaient en général dirigés dans des centres de détention pour familles. L'administration Biden ne détient pas actuellement des mères et des enfants dans des centres de détention pour les familles, mais cela ne garantit pas que cela ne se produira pas à l'avenir. Cependant, la séparation des familles peut se produire et se produit encore. Alors qu'il existe des protections juridiques empêchant les enfants d'être détenus au-delà d'une certaine durée, tout adulte peut être placé en centre de détention pour migrants. Cela signifie que même si un groupe franchit la frontière en tant que famille, le CPB, Service des douanes et de la protection des frontières, peut décider d'envoyer tout membre de la famille adulte en détention. Une conséquence de cette pratique est que les époux et épouses ou conjointes peuvent faire l'objet de procédures d'immigration différentes, même si, dans de nombreux cas, ils ont fui la même menace en tant que famille. Les enfants de moins de 18 ans qui arrivent à la frontière sans leurs parents biologiques font l'objet d'une procédure différente. Si les enfants voyagent avec d'autres membres de leur famille qui ne sont pas leurs parents biologiques, ils seront en général séparés de ces membres de leur famille. Ces enfants sont souvent détenus dans des centres spécifiques pour enfants non accompagnés pendant la durée de la procédure. La détention et la communauté LGBTQ+. Pendant la détention par l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, beaucoup de personnes, en particulier les homosexuels de couleur, font face à de multiples formes d'agression, comme des abus mentaux, émotionnels, sexuels et physiques. Les demandeurs d'asile LGBTQ+, ont fait état d'une discrimination et d'abus plus importants, ainsi que d'obstacles à l'accès à des services essentiels, comme la thérapie antirétrovirale permettant de sauver la vie, et les soins de santé liés à l'affirmation du genre, des services médicaux et de santé mentale, la poursuite d'un traitement hormonal et d'autres services pour les personnes transgenres et non-binaires qui sont essentiels à leur santé et leur bien-être. Par ailleurs, ICE laisse les personnes transgenres et non-binaires plus vulnérables à la violence,
car ils ne les envoient pas dans des centres de détention en fonction de leur identité sexuelle, mais au contraire en fonction du sexe attribué à la naissance, ou alors ils ont recours à un isolement. La détention des migrants est un outil cruel, raciste et inutile, auquel notre gouvernement a recours pour rendre une situation déjà difficile et traumatisante encore plus insupportable. Nous partageons ces informations avec vous afin que vous soyez préparés à toutes les conséquences possibles et puissiez prendre des décisions en connaissance de cause qui seront les meilleures pour vous et votre famille. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.alotrolado.org/info. En toute solidarité, Al Otro Lado.